voilà qui fait son entrée. Ce combattant est vraiment très rapide. Il va chercher à utiliser cette vitesse et son jeu de jambes pour dominer le combat en envoyant ses attaques tout en restant hors de portée de celle de son adversaire. Ce soir, son objectif reste le même. Défendre avec succès son titre de champion des poids lourds UFC. En pleine confiance, il se considère non seulement comme le meilleur de la scène actuelle, mais affirme également être le plus grand combattant de l'histoire de la catégorie. Alors, pour graver son nom dans les annales du MMA, il va falloir tout donner ce soir. Qui est prêt à défendre son titre de champion heavyweight de l'UFC? Et voici la présentation de ce combat de championnat des poids lourds. Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. It's time! 5 rounds for the undisputed UFC Heavyweight Championship of the world. Introducing first, fighting out of the blue corner, presenting the challenger, Lamas. And now, introducing the champion, fighting out of the red corner, presenting the reigning, defending, undisputed UFC heavyweight champion of the world, El Diablo. L'arbitre pour ce combat, Herb Dean. Allez, on y va. Le titre poids lourd est en jeu. Et le petit jab. Efficace à tous les coups. Premier round et ça saute aux yeux. Son allonge va lui permettre de voir venir. Ah ça, avec de tels bras, il va pouvoir gérer avec son jab et toucher son adversaire pour l'empêcher de se rapprocher. Coup de poing parfaitement bloqué. Oui, intérieur qui vient s'écraser sur la cuisse. S'il arrive à répéter ça, je vous garantis qu'il va faire mal à son adversaire. C'est une vraie piqûre à chaque fois. Beau contre. Le jab passe à côté. Et il y va franchement avec un bon coup de pied. Vu sa technique, ce serait dommage de s'en priver. Superbe kick. Double leg. Joli. Le ground and pound, c'est parti. J'adore ce moment où les coups semblent ne jamais s'arrêter. Ah ça, si votre position est bonne, c'est presque la victoire assurée. Et on repasse en half guard. Retour dans la garde. En half guard ici. Position dominante après son balayage. Cette soumission avance toujours plus fort. Gros danger là. Ah,
plus de soumission au final. Oui, je pense que la position dominante lui permettra de mieux contrôler son adversaire. En mount maintenant. S'il se redresse, c'est mauvais pour son adversaire. Joli dégagement d'une position peu avantageuse. Le ground and pound et les coups qui s'enchaînent. C'est une séquence aussi spectaculaire que technique. Parce que si vous laissez votre adversaire se relever, vous vous exposez au contre. Il lui met un crochet en pleine tête. Il manque son jab. Le coup de poing, oh là là, qui touche encore. C'est pas possible, il frappe comme dans un rêve. Et c'est un cauchemar pour l'autre. Superbe direct du droit. Le petit jab. Classique, non? Oui, ça prépare souvent des coups plus puissants. Encore 20 secondes. Il marque des points. Genou au corps. Et c'est la fin de la première reprise. Ok, bon, assieds-toi, tu vas prendre le prochain round, tu vas le faire debout. Je veux pas te voir aller au sol. Debout, c'est toi qui domine. Alors on garde la position dominante, on enchaîne. Coup de pied à la tête, parfaitement placé. Et on revoit le low kick qui claque. Revoyons ce superbe coup de pied à la tête. Allez, c'est reparti. Ok, on enchaîne avec un nouveau round. Celui qui vient de s'achever était dans la moyenne. Ouais, c'est ça, on va voir qui va vouloir prendre l'initiative dans ce combat. Il rate son gauche. Fabuleux échange. Et le front kick qui vient punir son adversaire. Et encore, il aurait dû... Énorme coup de pied qui touche à la tête. Quel puissant crochet! Ça connecte. Et un bon low kick qui claque. Puissant direct. Oh, bel enchaînement. Son adversaire n'a rien vu venir. Quelle vitesse! Il passe en half guard. Et le petit mouvement pour éviter cette frappe. Heureusement, au sol, ça fait encore plus mal. La soumission, oui, il la tente. Eh oui, mais est-ce qu'il la réussira? En tout cas, il est passé à l'action, c'est bien. Il s'est sorti du danger. Il a pu dégager son bras. Belle défense contre cette tentative de soumission. Ce n'est pas fini. Le combattant maîtrise le clinch et il nous le montre avec une belle technique de single collar tie. Cette prise va lui laisser une main libre pour frapper. Il vient de placer un beau crochet. Coup de pied parfaitement bloqué. Le direct à la tête vient toucher sa cible. Le gauche, c'est raté. Superbe enchaînement. Cet enchaînement était vraiment bien préparé. Et ça touche. Il place un low kick. Il le touche avec ce jab. Le dégarde, c'est fait. C'est très bien fait même. En position de half guard. Il est de retour en half guard. Transition et en passant half guard. Il le reprend dans sa garde. Un gros coup qui passe. Bon, alors je ne vois pas très bien, mais son torse commence à rougir. Son adversaire a visé au corps ce soir. Et ça c'est sûr, les efforts de son adversaire ne paieront pas dans l'immédiat. Mais plus il va insister, plus il fera de dégâts. Et ce deuxième round se termine. Bien,
ce round est terminé et on va pouvoir souffler nous aussi. Oui, deux combattants sonnés dans la même reprise, c'est rare. Respire bien fort. Inspire, expire. Prends ton temps. T'as plus cher dans ce round, mais ça arrive. Ça va aller? Tu me lâches pas maintenant, hein? Tu vas y retourner? Superbe coup de pied qui fait des dégâts. Et on revoit le coup de pied qui a fait des dégâts. Superbe frappe au foie qui secoue son adversaire. You ready to fight? You ready? Allez, troisième round. Ça claque. Jab manqué. Le crochet. Eh oui. On sait qu'il est techniquement capable de sortir ce genre de coup. Et il envoie un beau direct. Et voilà un bon crochet. Ah, il le maîtrise tellement bien. C'est manqué. Son flanc commence à changer de couleur. Oh, bien bloqué. Le jab passe à côté. Oh, bon coup de genou au corps. Belle amplitude sur cet overhead. Mais c'est à côté. Ah oui, un bon coup de pied. J'ai adoré son style là-dessus. Et le voilà son spécial, un takedown single leg. Il a tellement de marge de sécurité à chaque fois qu'il le lance. Half guard. Et on revient en full guard. De retour en half guard. Il est passé en full mount. Allez, ça y est, il a retrouvé sa base. Il va pouvoir distribuer les coups maintenant. Oh là là, regardez cet engagement sur cet armbar. C'est le signal de la soumission. Oh, la soumission est bien enclenchée là. On va voir s'il arrive à l'emmener au bout. Ouh, il a échappé au pire. Oui, en retirant son bras de la prise de son adversaire, il a évité la soumission. Bien défendu. Son nez est dans un sale état. Il est en contrôle latéral. Bravo à nos deux combattants du jour pour cette magnifique performance en grappling. C'est exactement ce que vous pouvez voir ce soir. Comment ne pas apprécier un tel talent? Leurs compétences au sol valent le détour. Waouh, gros uppercut, il s'est écarté au dernier moment. 30 secondes. Il touche son adversaire avec ce coup de poing. On peut voir que son torse rougit un peu. Il a pris plusieurs coups d'affilée. Un autre style de travail au corps, non? Oui, c'est vrai que son adversaire s'acharne un peu sur la même zone. Il va devoir se défendre un peu mieux. Fin du troisième round. Encore deux. Une fin de round salvatrice. Son nez a pris une vilaine frappe sur ce round. Inspire, expire. Prends ton temps. Ça va aller? T'es crevé? Non, t'es pas crevé. Tu m'entends? Tu vas y retourner. On va revoir les actions de ce round. Une frappe nette qui crée la coupure. Une frappe propre qui provoque la coupure. Alors qu'on revoit cette frappe nette qui a provoqué la coupure. You ready to fight? Ready. Quatrième round. Le combat se déroule en 5 rounds de 5 minutes. Allez, quatrième round. Et la pression qui va commencer à monter. 10 minutes pour aller chercher la victoire. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cette coupure me paraît vraiment impressionnante désormais. Et puis alors, tous au sang, ça ne fait pas pencher la balance en sa faveur quand même. Non, clairement. Mais est-ce que quelqu'un va finir par lui dire qu'il doit protéger cette zone?
Superbe coup de pied à la tête. Ils sont tous les deux partis dans un échange incroyable. Il bloque parfaitement ce puissant coup de pied. Il vient faire claquer son tibia contre sa jambe. Encore une, il est sonné. Direct puissant. Vilaine coupure au nez. Un coup qui va laisser des séquelles. Joli coup de coude. Oh, il l'a bien secoué, mais pas assez pour arrêter le combat. Dommage, parce que l'occasion ne se reproduira peut-être pas. Il faut travailler sa transition maintenant. Transition en side control. Et il tente sa soumission. Il a lancé les grandes manœuvres là. Abandonner la soumission, c'est quand même un peu osé, non? Si vous sentez que vous êtes... Quel Crown and Pound brutal. Si vous vouliez voir à quoi ressemblent des combattants marqués par l'effort, eh bien voilà ce que ça donne. Ils sont surtout marqués par les coups. Depuis le début, ils n'arrêtent pas. Difficile de savoir qui est moins blessé que l'autre. Superbe balayage. Et retour en side control. En half-garde. Oh, que cette coupure est vilaine. Entre le sang et les coups, c'est de pire en pire. Eh oui, mais surtout ça l'oblige à se retenir, à ne pas trop avancer pour se découvrir et risquer d'autres coups dessus. Il reste 1 minute. Gros coup de pied, mais belle parade. Il passe à côté avec ce puissant crochet. Incroyable échange entre nos deux combattants. Ah, c'est raté pour le direct du droit. Et le round 4 prend fin. Il a encaissé une vilaine frappe et son nez s'est cassé durant ce round. Il est sonné pendant ce round. Il n'a pas envie d'y retourner. Vas-y, fini. Il veut rentrer chez lui, alors on va lui montrer la sortie. Mais le chaos. Une frappe nette qui crée la coupure. Une frappe propre qui provoque la coupure. Alors qu'on revoit cette frappe nette qui a provoqué la coupure. You ready to fight? Ready. Et c'est le dernier round. Et ce switch kick qui touche. Oui, le petit saut a permis de créer l'ouverture. Ah, le petit son, ça fait du bien. Superbe technique de coup de pied circulaire. Énorme gauche, mais c'est à côté. Le gauche passe à côté. Le coup de poing qui arrive. Il est aussi précis qu'un boxeur pro. Et la droite passe à côté. Ces coups doivent lui faire bien mal. Allez, la fin du combat est proche et on ne s'ennuie pas. Ça va être dur de... Son brutal en ground and pound. Il passe à la vitesse supérieure. Même sur le dos, il reste actif. Half-garde. Full garde, à nouveau. Ça revient au half garde. Like that. On passe en garde montée ici. Il s'est blessé, ça va faire mal. Il a presque anéanti avec ce petit coude. Il va à fond, il veut en finir. Un bon coup au sol.
Oh, ça touche encore en ground and pound. Quelle distribution! Et les coups sont rapprochés! Dans cette position, la suite va faire mal. Les coups pleuvent. Et c'est la fin du combat. Waouh! Cet arbitre sait prendre la bonne décision quand c'est nécessaire. S'interposer et arrêter un match est parfois nécessaire. Par exemple, en cas d'incapacité totale à se défendre. Revoyons les meilleurs moments du combat. Et voilà.